allez entendre une histoire qui ne confronte pas le bien et le mal, mais qui les réunit. L'un sans l'autre n'existe pas. Certains font de bonnes choses pour de mauvaises raisons, d'autres font de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Les pires monstres que l'humanité ait connus, étaient-ils conscients de ce qu'ils étaient? Ou pensaient-ils agir pour un intérêt commun? Les écrans sont éteints. Allumez votre imagination et laissez-vous porter à travers ce nouveau concept original. Lennox vous présente Destinée. Chapitre 1. Au commencement, il y avait le chaos. La nouvelle vient de tomber. Superman est mort. Il a donné sa vie la nuit dernière pour les habitants de Metropolis lorsqu'une créature a déferlé sur la ville, causant des centaines de morts et des milliers de blessés. À en croire les réseaux sociaux, une marche commémorative aura lieu demain après-midi pour rendre hommage à toutes les victimes de cette terrible attaque. Le président demande cependant à la population de rester chez elle ces prochains jours. Le dernier super-héros venant de tomber, le gouvernement craint une vague de criminalité sans précédent. Ici, Anthony Morgan pour GCR-FM. T'as entendu? Batman il y a 2 ans et maintenant ça? T'as pas à t'en faire. Tu sais que je suis là. C'est le moment de sortir de l'ombre et de montrer de quoi je suis capable. Dis pas n'importe quoi, Ethan. Enfonce pas tête baissée comme tu le fais d'habitude. Il y a des vies en jeu, là. Toute ma vie, tu m'as préparé à ce moment. Il est temps pour moi d'utiliser ce que je sais faire, pour venir en aide, pour devenir un héros. Il est encore trop tôt. Tu n'es pas prêt pour des responsabilités pareilles. Tu as toujours été fragile. Vivre des émotions trop fortes pourrait te détruire. J'ai pas envie de te voir au fond du trou ou de risquer de te perdre. Et mes pouvoirs, ils comptent pas? Le don que le Seigneur t'a fait est un cadeau pour les autres, mais pas pour toi. Puis t'es mon fils, alors tu feras ce que je te dis. Tu as entendu? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça doit être un règlement de compte, un dégât à une arme. Remonte ta vitre. On rentre à la maison et on priera. Tous les deux. On priera, hein? Fais gaffe! Maman? Maman, tu m'entends? Maman! 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 Il est où? Il est où? Il est où celui qui vient de tirer? Hé! Toi! T'as tué ma mère! Arrête, c'est pas moi, je te jure. C'est Chi qui l'a vu. Chi. Je t'ai vu tirer! Non, c'est pas moi. Non! Non, je peux pas! Je peux pas! Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? C'était super. Qu'est-ce que je viens de dire? Putain! Tu l'as pas dit, tu l'as pensé. Quoi? Mais pourquoi je contrôle pas ce que je pense? Parce que tu n'es plus seul maintenant. Et tu ne le seras plus jamais. Plus seul? Mais t'es qui, putain? Je suis toi. En plus fort. Ah, ça y est, je deviens fou! Oh non, tu n'es pas fou. Je deviens fou! Maintenant que ta mère n'est plus là pour te dire quoi faire, on va enfin pouvoir se servir de tes pouvoirs. Pour aider les gens. Pour les sauver. Les sauver de la pire des souffrances. Ouais. Celle qui te ronge en ce moment même. Ouais. L'amour. L'amour?
mère vient de mourir et tu me dis que je souffre à cause de l'amour. Je souffre parce qu'elle vient de se faire tuer. Parce que je me retrouve sur ce toit à avoir une discussion avec moi-même. Réfléchis un peu. Tu penses vraiment que tu ressentirais ce que tu ressens sans amour? Pourquoi souffre-t-on de la disparition de nos proches, mais pas de celle des inconnus? Parce que nous les aimons. Alors comment aider le monde à ne plus jamais souffrir? Il ne faut plus jamais aimer. Il ne faut plus jamais aimer, voilà. Mère t'a fait promettre de n'utiliser tes pouvoirs que pour faire le bien. Alors il est temps de tenir cette promesse. Tu n'as pas idée de l'étendue de ce que tu es capable de faire. Quand le monde plongera, ils te remercieront. Ils te remercieront tous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprendrez avec le temps. Je suis là pour vous aider. Habemus novum profeta. Chapitre 2. 5 ans plus tard, il y avait les ténèbres. Bonsoir à tous et bienvenue sur CBS Gotham, si vous nous rejoignez. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité très spécial qui va me rejoindre sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Je vous demande d'applaudir Ethan Daivaya. Ethan, bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette interview pour CBS. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci infiniment de me recevoir. Ethan, ça fait maintenant 5 ans que vous êtes apparu à Gotham. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, cette ville vous appartient? Oh, vous savez, Gotham n'appartient à personne. Mais quand je vois cette violence, cette haine dans les rues, je me sens compris, oui. Et je vois bien que ses habitants sont derrière moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes, pour une majorité des habitants, vu comme un héros. Mais ça n'a pas été si simple au début. D'abord traité de criminel, puis de terroriste. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces étapes qui vous ont mené là où vous en êtes? J'avais évidemment prévu tout ça. On ne peut arriver dans une société comme celle-ci, commettre des meurtres pour faire passer un message en espérant que les habitants y adhèrent directement. Non, il faut du temps. Il faut un discours cohérent pour ne pas passer pour un criminel ordinaire. J'ai la chance de n'avoir aucune menace à l'horizon. Et ça me permet de vraiment prendre mon temps. Sans avoir à me cacher d'un Superman ou d'un autre qui viendrait me mettre en péril. Je suis libre. Je ne crains personne. Et mon message est assez clair pour être compris par tout le monde. Je suis inarrêtable. Oui. Et quand vous parlez de messages, de discours cohérents, vous parlez sûrement de votre volonté d'aider les gens à ne plus souffrir, en finissant avec toute forme d'amour. Mais craindre de souffrir, n'est-ce pas déjà une forme de souffrance? Anthony, c'est ça? Vous passerez le bonjour de ma part à votre femme, Hélène. Mais enfin, Ethan, Pour répondre à votre question, Anthony, j'ai perdu quelqu'un, il y a quelques années. Ma mère. J'ai pris l'initiative de voir un docteur pour voir comment sortir de la spirale noire dans laquelle je m'engouffrais jour après jour. Je combattais de toutes mes forces ma voix intérieure qui m'entraînait vers mes pires déviances. Mais après plusieurs consultations, je me suis rendu compte que la seule chose que faisait ce médecin, c'était d'ajouter à mon chagrin la torture de l'espérance d'une guérison. Impossible.
Alors j'ai décidé de ne faire qu'un avec mes pensées les plus sombres. Et c'est dans cette noirceur que j'ai vu la lumière. Alors aujourd'hui, mon vœu le plus cher, c'est que tout le monde puisse la voir. Oui. Un journaliste, dans une émission de la chaîne concurrente, a évoqué un grand nombre de similitudes entre vous et le Joker. Vous le savez porté disparu et présumé mort depuis maintenant plus de 6 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, je comprends qu'on puisse penser ça. Mais la différence entre lui et moi, c'est que sa folie l'a mené à sa perte. C'est bien beau de tirer sur des gens en riant avec du maquillage, mais sans message, sans un plan solide et un objectif clair, il ne pouvait aller nulle part. Hein? Eh bien, c'est là qu'il est aujourd'hui. Et alors, si vous êtes vraiment inarrêtable, n'avez-vous pas une envie d'expansion? Depuis que vous avez décrété la mise en quarantaine de la ville il y a 4 ans, rien n'entre ni ne sort de Gotham. Il n'y a aucune connexion Internet et donc aucun système de communication avec l'extérieur. On peut donc en déduire que le monde ne vous connaît pas encore. J'en veux pour preuve les rumeurs sur le mariage du futur roi d'Angleterre que les résistants annoncent pour dans quelques jours. Enfin, une notoriété qui traverse les frontières ne vous intéresse pas. Ah, je dois dire, pour cette fois, que vous me devancez. Monseigneur, je m'excuse de vous demander ça, mais Catherine frôle les 20 minutes de retard. Les invités et les journalistes commencent à s'impatienter. Pourriez-vous improviser quelque chose? Laissez, je m'en occupe. Theodore Winson, acceptez-vous de prendre Catherine Brown pour épouse à titre posthume? Monseigneur, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Je pense que le moment est plus qu'opportun pour vous dire que je ne suis pas l'évêque que vous attendiez. Comme vous pouvez le voir, dans ma main se trouve un détonateur. Si l'un de vous me tire dessus, ou tente de s'échapper, je fais exploser le bâtiment et les 3 pâtés de maison autour. Vous êtes fou. Si vous faites ça, vous y restez aussi. Je vois que vous ne me connaissez pas encore. Alors laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ethan Daivaya. Je viens vous aider. Et pour ceux qui se demandent, j'ai tué votre future reine. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Chut, 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 chut. Ah, cessez de me faire perdre mon temps, je vous en prie. Bien. Comme je vous le disais, je viens pour vous aider. Constatez par vous-même l'état psychologique de votre prince après l'annonce que je viens de vous faire. Il est détruit. Détruit de l'intérieur. L'amour de sa vie s'en est allé pour un monde meilleur. Et l'homme est brisé à jamais. Je suis donc là pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et à personne. Sauver tout le monde est impossible. La souffrance est donc inévitable. La seule solution est de ne plus aimer pour ne plus avoir à souffrir de la disparition de qui que ce soit. Vous savez, entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. Mais la route à prendre pour sortir de la tristesse est infinie. Je sais que ça peut paraître un peu rude dit comme ça, surtout dans ces circonstances, mais sachez que tôt ou tard, vous serez d'accord avec moi. Vous n'avez pas encore assez souffert pour le comprendre, mais ne vous en faites pas, ça viendra. Il est maintenant temps pour moi de regagner mes appartements. Je sens bien que je ne suis pas encore le bienvenu ici, surtout après cette boucherie. Cette boucherie? Oui, celle-ci!
Oui. Celle-ci! Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait dû exploser? Je sais pas. Je comprends pas. Le centre-ville de Gotham vient d'exploser après plusieurs années de confinement sans avoir la moindre possibilité de communiquer avec l'intérieur de la ville. Quoi? Ses habitants voient la quasi-totalité de leurs immeubles et leurs habitations totalement détruites. Qu'est-ce que ça veut dire? Des milliers, voire millions de morts sont sûrement à déplorer. Nous attendons de voir quel groupe terroriste revendiquera cet attentat d'une ampleur sans précédent. Nous sommes actuellement en direct d'une prise d'otage au mariage du prince d'Angleterre à Londres. Un dénommé Ethan Daivaya vient d'actionner le détonateur censé faire exploser la cathédrale Saint-Paul au moment exact où l'explosion de Gotham a eu lieu. Y a-t-il un lien entre ces deux menaces? Étaient-ce deux attentats simultanés commandités par les mêmes personnes? Des réponses nous seront sûrement apportées plus tard dans la journée. La police et la garde royale doivent être en train d'établir un périmètre de sécurité pour appréhender Ethan Daivaya et nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus. Arrêtez-moi ce monstre. Ne me parlez pas comme ça, je suis là pour vous aider. Et baissez vos armes. Elles ne peuvent rien contre moi. Je suis inarrêtable. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Bien sûr que si, on peut t'atteindre. Je viens juste de le faire. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est toi? Montre-moi ton visage quand tu t'adresses à moi. Qui es-tu? Je suis le diable. Tu as conscience que je peux te tuer d'une seule main? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu es persuadé d'être inarrêtable. Il m'a juste fallu connecter ton détonateur aux bombes que j'ai posées à Gotham pour te mettre à genoux. Me mettre à genoux? Mais c'est moi qui me trouve au-dessus de toi. Et toi qui es agonisant, tu penses avoir gagné. Avec ton fiasco au mariage, t'es désormais un terroriste aux yeux du monde. La CIA ne devrait pas mettre trop de temps à relier ton détonateur aux explosions de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ça a été filmé en direct et retransmis dans le monde entier. Et en plus de ça, les survivants de Gotham vont croire que tu as tenté de les tuer, eux qui étaient derrière toi toutes ces années. Les survivants vont te tourner le dos et tu seras seul, tout seul. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Par jalousie? Par vengeance? Parce que j'ai pris ta ville? Ou parce que j'ai accompli plus que toi en seulement 5 ans? Tu es formidable. Alors tu n'as toujours pas compris. Quand Superman est mort, je n'avais plus de camarades de jeu, personne à ma hauteur. Sans quelqu'un de vraiment fort, je n'arrive pas à m'amuser. Je te surveille depuis que tu es enfant. Un jeune homme doté de pouvoirs tels que les tiens attire l'attention. Quand j'ai décidé de tuer ta mère, il était prévu que tu deviennes un héros, comme dans toutes les histoires. Oh, si je m'attendais à ça. Tu as quoi? Tu as quoi? Oui. Oui. Et maintenant, tu vas me tuer. Mais même mort, je vais gagner quand même. En plus d'être détesté par le monde entier, d'être recherché, il y a encore mieux. Tu as fait honte à la mémoire de ta mère. Je ne peux pas te tuer physiquement, mais moi, j'ai le pouvoir de te tuer à l'intérieur.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Édition consacrée évidemment à l'explosion de plus de la moitié de la ville de Gotham. La police affirme avoir relié le détonateur utilisé par Ethan Daivaya lors de sa prise d'otage à Londres aux explosions qui ont eu lieu à Gotham, la ville que nous appelions la ville fantôme. À nos côtés pour en parler, Lois Lane. Lois, bonsoir. Bonsoir Mike. Vous faites partie des nombreuses personnes à avoir été retenues par Ethan Daivaya lors de ces 5 longues années de confinement total. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de l'homme le plus recherché du monde ? Tout d'abord, j'aimerais souligner que la majorité des habitants de Gotham n'étaient pas retenus de force. Au début, si, évidemment. Mais avec le temps, presque tous les habitants ont adhéré au message d'Ethan. Pas vous ? Non. Nous étions quelques-uns à avoir vu le mal en cet homme et c'est pourquoi, avec Anthony Morgan, nous avons décidé de monter une sorte de résistance. Nous faisions tout ce que nous pouvions pour essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient séduits par son discours. Mais il faut les comprendre. Gotham est une ville qui n'a connu que la violence, et Ethan a su en profiter. Alors justement, parlez-nous un peu de lui. Il n'y a rien à dire. Cet homme est un fou. Un traumatisé qui s'est lancé dans un combat sans fin. Il s'est mis en tête de devoir sauver les gens, mais de la mauvaise façon. Son discours ne peut séduire que ceux qui ont déjà souffert. Nous n'étions qu'une poignée à pouvoir nous défaire de la prison mentale dans laquelle il tentait de nous enfermer. Il répandait sa vision comme si c'était une vérité absolue. Je l'ai entendu en loge, il parlait tout seul, comme s'il entendait des voix. C'est un homme malade, brisé, mais comme il le dit si bien, personne ne peut l'arrêter. Pour en revenir au mariage du prince à Londres, on a tous pu voir les images du Joker, tenant tête à Ethan juste avant de les voir s'envoler se battre hors de la ville. Et quand je dis se battre, je parle bien là d'un tabassage en règle de la part d'Ethan. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé le corps du Joker sans vie à quelques kilomètres de la cathédrale et comme si ça ne suffisait pas, sous le maquillage du Joker se cachait Bruce Wayne. Ça aura sûrement été la nouvelle la plus surprenante me concernant. Je n'arrive pas à croire qu'un homme aussi philanthrope puisse être un tel criminel. Quelque chose ne colle pas. Et pourtant les preuves sont là. Bruce Wayne sous le maquillage du Joker, que tout le monde croyait mort et qui refait surface pour affronter Ethan Daivaya. Comme quoi, rien n'est écrit. Même le cœur le plus noir est capable de se battre pour une cause juste. Excusez-moi de vous interrompre, mais je profite que l'on parle de moi puisque j'ai un secret à vous révéler. D'ailleurs, je suis très content de vous voir, Lois. On sait tous les deux combien c'est dur de tenir sa langue quand on est le seul à connaître une vérité importante. Pas vrai? Comme vous le voyez, ce n'était pas moi au mariage, mais j'en étais bien à l'origine. J'adresse donc un message à Ethan Daivaya. Je sais que tu me regardes. Essaie donc de me retrouver, qu'on en finisse avec tout ça, et qu'on en finisse avec toi. Chapitre 3. Quelque temps plus tôt, quand la lumière s'éteignit. Bruce. Bruce. Bruce, réveille-toi. Qu'est-ce qu'on fait là? J'en sais rien. Je viens de reprendre connaissance. Dire qu'on est obligé de se faire kidnapper et attacher pour qu'on puisse se voir. Ah, commence pas. On se verrait plus souvent si t'avais pas voulu raccrocher. C'est presque criminel de se laisser mourir dans son manoir quand on est... toi. Ne me juge pas. Je te donne 10 ans avant d'arrêter. Tu n'as pas encore de lourdes responsabilités, tu verras avec le temps. Oh non, vous êtes déjà réveillé. Je voulais tant assister à vos retrouvailles familiales. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Oh non, pas de ça entre nous. Tu as peut-être fait en sorte que le monde croie Batman mort après la disparition d'Alfred, mais moi j'ai toujours su qui tu étais. J'ai accepté que tu quittes la partie, j'avais un autre plan pour te remplacer. J'ai créé Ethan Daivaya, parce que je voulais qu'il devienne comme toi. Alors oui, c'est vrai, ça a un peu dérapé. Il est devenu encore plus fou que moi. Disons que maintenant j'ai besoin de toi pour l'arrêter.
Je n'ai pas fait en sorte que le monde croie Batman mort. Il est mort. Je ne peux rien contre Ethan de toute façon. Et Robin non plus. Ne parle pas à ma place. Tu sais pas de quoi je suis capable. Ne t'en fais pas, Jason. Il se rendra vite compte de ta vraie valeur. Quant à toi, Bruce, il va falloir que tu te laisses glisser vers les bas-fonds. Que tu deviennes comme moi pour en finir avec Ethan. Jamais je ne serai comme toi. Non, il ne faut jamais dire jamais. J'ai besoin de toi, mais j'ai besoin que tu sois prêt à tout. J'ai donc prévu de quoi te transformer, de quoi te révéler. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te faire mal. Très, très mal. Arrête! Lâche-le, laisse-le partir! Tu peux continuer encore longtemps. J'ai connu bien pire. Oh, Bruce, tu me sous-estimes. Ça suffit, laisse-le! Je m'occuperai d'Ethan moi-même, t'as ma parole! Non, tu ne tiendrais pas une minute face à lui. Pourquoi tu m'as fait venir alors, hein? Il va te tuer. Je ferai ce que tu veux. Laisse-le partir. Quoi? Oh, Bruce, ta perspicacité me manque, tu sais. Laisse-le partir. Laisse-le partir! Tu connais ma femme, Harley. Elle est psychothérapeute. Et elle est persuadée que tu ne résisterais pas à un nouveau décès. Elle pense que si le choc est suffisamment violent, tu pourrais vriller et enfin épouser ta noirceur. Non. Jason, écoute-moi. Tiens-toi prêt. Comme un entraînement. Ok. Non. Non, il y a forcément une autre solution. Laisse-moi une chance, et je vais y arriver. Je t'en supplie, laisse-le partir. Je ferai ce que tu veux. Désolé, Bruce, mais ça devient beaucoup trop émotionnel pour moi. Ça fait maintenant un moment que tu es là, face au cadavre de ton fils adoptif. Comment tu vis ça? Dis-moi, à quoi ça a servi tout ça, hein? Tu es devenu un héros, mais au final, les 4 seules personnes que tu aurais le plus voulu sauver sont mortes. Alors après toutes ces années à combattre le crime, à arrêter les tarés dans mon genre, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que ça a minimisé ta souffrance? Est-ce que ça a changé les choses? Hein? Aujourd'hui, l'homme le plus dangereux de l'histoire de Gotham surgit de nulle part, tue à tour de bras et veut éradiquer l'amour. Tout ton travail est réduit à néant à cause d'un homme invincible qui a le cerveau malade, rongé par une voix noire et manipulatrice. Ce soir, Ethan sera invité à la télévision. J'irai y faire un tour pour voir à quoi m'attendre. En attendant, je te laisse réfléchir à ce qu'on s'est dit. Bonsoir à tous et bienvenue sur CBS Gotham, si vous nous rejoignez. Sans un plan solide et un objectif clair, il ne pouvait aller nulle part. Eh bien, c'est là qu'il est aujourd'hui. Ça y est, il a flanché. Il a pas tenu longtemps. Personne ne peut rester sain d'esprit devant une scène pareille. Hier soir, je lui ai montré l'interview en direct. Et quand Ethan s'est autoproclamé héros, c'était fini. Depuis, il n'arrête pas de rire et de dire qu'il va le tuer. Bien. Comment tu te sens? Je me suis jamais senti aussi bien. Sans amour, plus de souffrance. Et sans souffrance, je ne m'amuse plus. J'aime les gens qui souffrent. J'ai besoin de les empêcher de dormir, par peur qu'une nuit j'entre chez eux ôter la vie de leurs enfants. Sans tout ça, Batman n'aurait jamais existé, et tous tes sacrifices et les vies que tu as sauvées n'auraient plus de sens.
Nous voulons la même chose, mais pour des raisons différentes. La mort d'Ethan. Les choses n'auraient jamais dû changer. Maintenant que l'équilibre a été rompu, je vais t'utiliser et nous éviterons la fin du monde que nous connaissons. Dis-moi quoi faire. Tu as un plan? Ethan se rendra au mariage du prince d'Angleterre à Londres. Tu t'y rendras et tu te feras passer pour moi. Il tentera de tout faire sauter. Et une fois qu'il se rendra compte que ça n'a pas marché, tu te moqueras de lui. Tu l'humilieras face à tous les invités. Alors il te tabassera, mais couvert de honte. Il t'emmènera hors de la ville. Comme il aime tout contrôler, il cherchera à savoir pourquoi tu as fait ça avant de te tuer. Tu lui diras que tu t'es servi de lui comme d'une marionnette. De mon côté, je ferai exploser Gotham, et avec elle tous ses fidèles. Tu le sais mieux que personne. J'incarne le concept même de souffrance. En croyant me tuer, il sera persuadé d'avoir le contrôle, et sa garde sera suffisamment baissée pour que je lui assène le coup fatal. Tu pars donc pour ta dernière danse. Cette fois, non pas pour sauver une vie, mais pour sauver la raison de vivre de millions de personnes. Chapitre 4. Ainsi débuta l'affrontement final. J'adresse donc un message à Ethan Daivaya. Je sais que tu me regardes. Essaie donc de me retrouver. Qu'on en finisse avec tout ça. Et qu'on en finisse avec toi. Retrouve-le et répare ce que t'as causé. T'es qu'un incapable. Me parle pas comme ça. Je t'interdis de me manquer de respect. Serais-tu en train d'essayer de me donner un ordre? On retourne à Gotham. Il doit y avoir quelques-uns de ces gars en prison. Ils nous conduiront à lui. Il va payer. Il va payer. Bonsoir, Jimmy. Qu'est-ce que vous me voulez? Comment vous êtes entré? C'est bien toi, l'ancien bras droit du Joker, hein? Ah tiens, je vous reconnais. C'est vous le taré qui passait en boucle au JT? Laissez-moi en dehors de tout ça. Lui et moi, c'est de l'histoire ancienne. Gardien! Chut, 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 chut. Personne t'entend, Jimmy. Je veux une adresse. Et maintenant? Je sais pas où il est. Je vous le dirai si je savais quoi que ce soit. Et un conseil. Vous frottez pas trop à lui. Oh non, 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 non! Trahison. On m'a soufflé que c'était à cause de lui que t'es là. Et tu continues à le couvrir. Je le jure, je sais pas où il est. Je sais où est Harley, sa femme. Je sais rien d'autre. Laisse-moi, je t'en supplie. Où elle est? Dans une planque. À Westminster. Numéro 555. Bien. Très bien. Ne le sous-estime pas. T'es peut-être inatteignable physiquement. Mais lui, il l'est, psychologiquement. Une fois, une seule, j'ai cru qu'il était affecté par ce qui lui arrivait. Sa fille avait été enlevée, torturée et violée par un gars qui ne savait pas qui elle était. Et quand Monsieur J a retrouvé le corps de sa fille, j'étais là. Je le voyais à travers la brume. J'apercevais des larmes couler le long de son visage. Alors je me suis approché. Je croyais qu'il pleurait, mais non. Il riait si fort que ses joues craquaient. C'était tellement silencieux. Ce que je prenais pour des larmes, c'était du sang qui coulait de la commissure de ses lèvres, le long de ses joues.
Allez, rentre, Bud. T'as senti quelque chose? S'il y a quelqu'un, vous feriez bien de sortir. Je suis armée et j'ai une hyène affamée. Attaque! Avance, Harley. Tu peux pas t'échapper. Tu sais qui je suis? Oui. Il savait que vous viendriez ici. Il a un message pour vous. Vous avez rendez-vous demain soir, au sous-sol de l'église abandonnée de Gotham. Il vous conseille de bien vous habiller. Il y aura du public. Bien. Vous ne me tuez pas? Non, ça ne servirait à rien. Il ne vous aime pas. Tonight I cannot stay. I wanna hold you, but I can't. You feel good about it, do you? Said that I will find you, but it's not the time to make a mistake. I'm stuck in your eyes, missing the way you're calling out my name. I'm far away, I can't behave. I'm falling down again. Ooh, ooh, I'm falling down again. Ooh, ooh, I'm falling down again. On rentre, on le tue et on s'en va. C'est compris? Enfin, bienvenue à toi. Tu ne m'en voudras pas d'avoir pris quelques précautions. Une seule vitre nous sépare, mais elle est suffisamment solide pour te résister. Plus fort! Je peux pas. Pourquoi m'avoir fait venir si c'est pas pour te battre? Parce que si nous nous battons, je perdrai. Et je ne suis pas un homme qui perd. Tu peux dire bonjour à la caméra, comme tu peux le voir, on est en direct. Bien. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te briser. Mais comment détruire un homme invincible comme toi? Il n'y a qu'une seule solution. Il faut scinder ton âme. Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre? Je vais te prouver à toi et au monde entier que même toi, tu n'es pas convaincu de la parole que tu apportes depuis des années. Pas convaincu? J'ai vécu ce que je transmets. L'amour n'a pas à exister. Non, il affaiblit, il torture et il détruit tous ceux qui en sont victimes. C'est une maladie. J'ai réussi à en guérir. Et c'est donc mon rôle d'aider les personnes qui en sont touchées. Si tu penses vraiment être guéri, je pourrais faire ce que je veux. À n'importe qui. Et tu ne ressentirais rien. C'est bien ça? Rien. Rien du tout. L'attachement m'a quitté. Je suis libre et seul responsable de ma potentielle souffrance. Maman? Serait-ce de l'émotion que je décèle dans ton regard? Est-ce possible? Oui, ta mère est toujours en vie. Des amis la maintiennent dans un coma artificiel pour moi depuis toutes ces années. Heureusement, tu es guéri. Et cette nouvelle ne représente rien pour toi? Ne t'éloigne pas de notre but. Sa survie ne change rien. Ça suffit! Laisse-moi la voir. La voir? Non. Pour toi, elle n'est qu'un souvenir. Mais pour moi, c'est une victoire. Une victoire? Non! Ne laisse pas te contrôler. Il nous reste encore beaucoup de monde à sauver. Ils ont tous besoin de notre aide. Toi seul peux y arriver. Arrête de parler! Fais taire cette voix, elle te ronge et assombrit ton âme. Elle veut en finir avec la souffrance, mais la souffrance est inévitable, comme la mort. Vivre sa vie n'est rien de simple. Il faut du courage pour la volonté. Donc, la seule vraie solution pour ne plus ressentir de douleur, c'est
de ne plus rien ressentir du tout. Parce que si tu n'es pas prêt à souffrir, alors tu n'es pas prêt à vivre. Craindre de souffrir, n'est-ce pas déjà une forme de souffrance? Cet homme est un fou. Tu as toujours été fragile. Vivre des émotions trop fortes pour te détruire. Ce n'est jamais par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voici, mesdames et messieurs, la mort de ce faux prophète de sa main. C'est un cadeau de ma part pour vous, et de ma part pour moi. Il est temps de reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Entendez-moi, vous tous. Quoi? Si ce message est transmis, alors nous avons réussi. Bruce. Nous avons réussi à préserver l'équilibre que nous connaissions. Mais nous devons faire mieux. Si certains d'entre vous ont cru en Ethan, c'est que vous étiez prêts à tout pour ne plus rien endurer. C'est que votre vie est si dure que vous étiez prêts à être amputé de vos sentiments pour ne plus avoir à souffrir. Mais c'est impossible. Soyez prêts à vivre certains de vos pires cauchemars. Soyez prêts à devoir vous battre chaque jour pour votre vie et celle de vos enfants. La vie est une lutte éternelle. C'est un fardeau pour certains, mais quoi qu'il en soit, c'est une responsabilité. Une chance de préserver et d'améliorer la vie de ceux qui vous entourent. Votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à ceux qui ont besoin de vous. J'ai presque tout perdu. Mes parents, mon meilleur ami, mon fils. Je ne suis déjà plus de ce monde. Et je disparais le cœur lourd pour espérer trouver la paix. Mais comme je vous le disais, ma vie ne m'appartient pas. Alors je vous la donne pour préserver la seule chose que je puisse sauver. Votre paix à vous. Non.